Hello, c'est Laurent et je suis perfectionniste. Quand ça m'arrange. Comment ça? On est perfectionniste ou on ne l'est pas, c'est noir ou blanc. Tu commences à me connaître et je le répète sans cesse, le pouvoir réside dans les nuances. Heureusement, j'ai envie de dire. Sinon, je n'aurais pas assez de matière pour un épisode complet. Bienvenue dans Puissante Panoplie, l'émission qui explore les instruments pour naviguer sereinement dans les océans numériques. Bon, attaquons-nous au perfectionnisme, ce défaut qui peut être une qualité. Oui, c'est devenu un cliché, un incontournable des entretiens d'embauche. Quel est votre principal défaut? Je suis perfectionniste. Je suis tellement fou que j'ai envie que tout soit parfait. Ce n'est pas très sincère. Alors, je vais te raconter comment je pratique le perfectionnisme ou, plus important, quand je le pratique et surtout comment je fais pour m'en détacher. Un jour, on m'a demandé « Es-tu perfectionniste ?» Et j'ai répondu que ça dépend. Pas tout le temps. Je suis perfectionniste à temps partiel, selon la tâche que j'effectue. Prenons par exemple ce podcast. Pour la phase d'écriture, j'écris comme je parle. Quand je me relis, je procède à quelques retouches pour mieux préciser ma pensée. Mais je ne peaufine pas trop pour que cela reste relativement spontané. Et si je cherchais à chaque phrase les mots exacts et justes, je pourrais y passer des heures. Surtout, cela ne changerait pas grand-chose. Par contre, je relis à voix haute pour m'assurer que cela soit facile à prononcer. Il m'arrive de changer des mots parce qu'ils cassent le rythme d'une phrase, ou tout simplement parce que je n'arrive pas à les prononcer de manière fluide. Souvent, je fais quelques tentatives et si je mets trop de temps à trouver une alternative, j'avance en me disant que je trouverai une solution à la deuxième ou à la troisième relecture. Là encore, le but n'est pas la perfection, mais le mouvement. Je ne m'arrête pas trop longtemps afin de garder mon élan. Il reste la phase de montage. Tout au début, j'en faisais trop. J'enlevais le moindre bruit de respiration, la moindre hésitation, et cela devenait artificiel. En revanche, je prends énormément de plaisir à écouter et à choisir la musique. Mon super pouvoir, entre guillemets, est ma capacité à placer les morceaux de musique juste au bon endroit, de sentir la progression et le rythme. Je ne sais pas trop d'où cela me vient, en tout cas c'est très intuitif pour moi. Et là, je veux tendre vers la perfection. Pour un épisode de 5 à 10 minutes, je compte en moyenne entre 2 et 4 heures de montage. C'est un super pouvoir, car je sais que je suis au-dessus de la moyenne dans ce domaine précis. Peu de gens sont prêts à investir tout ce temps dans le montage. Même après plus d'une année de podcast, ce n'est pas toujours évident. Parfois, tout se met en place comme par magie. Et parfois, je dois insister pour trouver et caler parfaitement le morceau. Quand tout à coup ça fonctionne, je dis presque à voix haute, c'est parfait. Pour moi, c'est le signal qui me force à ne plus toucher à rien, à m'arrêter avant de gâcher la magie. Ce n'est peut-être pas la perfection absolue, mais je sens que c'est le meilleur que je puisse faire à cet instant. Mais revenons à toi. Que peux-tu conclure de ma pratique? D'abord que tu dois prendre garde à la perfection mal placée. Tu ne peux pas être tout le temps à fond et mettre le curseur sur 10. Tu ne peux pas chercher en permanence la perfection. Parce que c'est impossible et tu vas t'épuiser. Regarde la perfection comme un point de repère.
c'est l'étoile qui te montre la bonne direction. Ce n'est pas un lieu que tu peux atteindre. Même proche, il restera toujours hors de portée. Garde le cap et lorsque tu te sens bien avec toi, avec ton travail, dis-toi simplement que c'est suffisamment bien. Et dans les moments exceptionnels où tu te perds dans la création, lâche tout, pousse le curseur à 11 et amène ton travail où peu de monde parviennent à aller. Félicitations, tu as pris conscience de ton super pouvoir. Merci de m'avoir écouté. Cet épisode a été écrit et réalisé par Puissant Bazar, donc moi, Laurent. Si tu apprécies Puissante Panoplie, je te recommande mon autre podcast, Puissant Chantier, où je raconte l'envers de la création. Je reviens jeudi dans 2 semaines. D'ici là, prends soin de toi et à tout bientôt.